Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans cette rubrique automobile hebdomadaire du garage Émile Frey. On va parler aujourd'hui accident en compagnie du directeur plutôt du garage, Alexandre Farago qui est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On revient juste sur l'émission de la semaine dernière qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des internautes. On parlait, on s'en rappelle, de la BMW M3, une voiture assez sportive, assez dynamique. Et un des internautes se soucie de savoir s'il en reste encore, sachant qu'il n'y en avait pas forcément beaucoup au départ. Alors effectivement, il n'y en a pas beaucoup, mais il nous en reste encore une qui attend son heureux propriétaire, on va dire. Dieu merci. On va parler accident. Alors c'est un sujet à peine moins sexy et moins drôle que celui de la dernière fois, mais on est obligé d'en parler parce que faire justement en cas d'accident, avoir tout de suite le bon réflexe. Alors il y a forcément des choses à faire, aussi bien au niveau de la voiture qu'au niveau du remplissage du fameux constat. Tout à fait. Donc alors là, aujourd'hui, on va parler prévention si par malheur il devait vous arriver un accident quand vous êtes en vacances ou même ici en Suisse, mais plus particulièrement aussi à l'étranger, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment réagir, etc. Donc alors, ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que tous nos véhicules, que ce soit une Mini ou une BMW, sont équipés d'un bouton d'alerte. Un bouton d'alerte qui va s'enclencher automatiquement, donc un appel d'urgence qui va s'enclencher automatiquement si vous avez un déploiement des airbags ou encore si vous le faites manuellement. Alors ici, à l'intérieur du véhicule, au plafonnier, vous avez donc un petit cache. Vous pressez simplement sur ce petit cache et là, vous avez un bouton d'appel d'urgence. Et dès que vous allez appeler, votre véhicule va être géolocalisé. Et une personne va vous parler pour demander… Il y a un standard. Il y a un standard qui va vous demander qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des blessés, qu'est-ce qu'ils doivent envoyer comme secours, etc. Donc ils vont prendre tous les renseignements. Et chose importante, une fois que vous avez fait les appels des secours, important, si vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas blessé corporellement, etc., si les passagers ne sont pas blessés, vous devez vous mettre en sécurité. Donc c'est un gilet jaune, un triangle de panne et surtout si vous êtes sur l'autoroute de passer derrière les glissières de sécurité pour assurer votre sécurité. On s'aperçoit dans la pratique qu'il y a beaucoup d'accidents. Pourquoi sur les bords de route ou d'autoroute? Eh bien, tout simplement lorsque vous êtes à l'arrêt, les autres conducteurs se focalisent sur votre accident et malheureusement ont tendance à rentrer en plus dans la voiture qui est déjà accidentée. Alexandre, ça peut paraître un peu stupide, mais également signaler dans quel sens est-ce qu'on est. Absolument, donc ça c'est important. Ça peut faire perdre beaucoup de temps. Alors si vous n'avez pas la géolocalisation exacte du véhicule, de dire dans quel sens vous êtes, style Genève-Lausanne, Lausanne-Genève, bien tout simplement pour que les secours arrivent du bon côté de l'autoroute. On va s'intéresser à ce petit fascicule, hein. C'est ce qu'on appelait un constat, enfin ça s'appelle toujours constat à l'amiable, dans toutes les voitures, dans toutes les pochettes, hein, absolument. En principe. Donc le constat à l'amiable, c'est donc un document qui va justement constater l'accident et comment bien le remplir. Alors préalablement, il est évident que vous devez savoir où est-ce que vous êtes assuré, le numéro de contrat d'assurance, le numéro de la carte verte. Si vous passez en Europe, entre autres, la carte verte est toujours quelque chose qui est demandé, le nom de l'agence et les personnes de contact qui sont nécessaires. Donc, entre autres, avant d'entamer le constat d'accident, chose importante, comme dit, toujours avoir un triangle de panne dans le véhicule et surtout qu'il soit accessible. S'il est au fond du coffre, quand vous avez tous vos bagages, c'est toujours gênant de devoir tout sortir pour sortir le triangle de panne. Et on rappelle juste que c'est quelque chose qui est obligatoire. Ensuite ici donc vous avez le constat d'accident et comme je l'ai dit précédemment, un constat c'est qu'on va constater qu'est-ce qui s'est fait. Vous n'allez pas prendre position, ce n'est pas une prise de position, c'est juste dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici vous avez une partie administrative, le conducteur, le véhicule, l'assurance, etc. Et ici au milieu vous avez des croix à mettre pour savoir comment s'est passé exactement l'accident et vous faites un croquis. Pas oublier de mentionner quelle partie du véhicule est touchée. Et ensuite, après ici, vous avez des observations et n'oubliez pas de tourner. On a un recto et un verso. Et au verso, ici, on a des informations complémentaires. Tout est indiqué dessus, des informations complémentaires qu'il ne faut pas omettre de préciser dans le constat. Et de nouveau, je répète, ce n'est pas une prise de position de savoir qui est responsable de l'accident, c'est un constat et ensuite les assurances détermineront la responsabilité de tout à chacun. La police, c'est au cas où on n'arriverait pas à se mettre d'accord? Alors la police, oui, on va dire qu'en Suisse, la police se déplace encore. Dans la plupart des pays européens, la police ne se déplace pas, sauf s'il y a des blessures corporelles, mais en simple dégâts matériels. Donc la police ne se déplace pas. Par exemple en France, la police ne va pas se déplacer. Donc remplissez bien le constat. Vous avez tous sur vous un appareil photo via votre iPhone, votre téléphone portable. Prenez le maximum de photos et surtout,
identifier les conducteurs également. Alexandre, on est toujours un petit peu assuré, on le sait, attention les doublons à ce niveau-là. Oui. Alors, bien souvent, lorsque vous achetez un véhicule, par rapport à la garantie, par rapport à l'achat du véhicule, vous avez un système de rapatriement qui est inclus dans le contrat d'achat du véhicule. Bien souvent, on a encore soit le TCS, soit le livret ETI et encore votre assurance accident ou d'assurance de la voiture globale. Et n'oubliez pas, vous travaillez qu'avec une seule société de rapatriement pour le véhicule. Parce que bien souvent, on a des clients qui engagent un livret ETI, leur assurance privée, plus encore l'assurance du constructeur. Et puis finalement, il y a confusion, qui paye quoi. Et ça pose toujours un petit peu un problème avec ça. Donc, focalisez-vous uniquement, choisissez avec quel partenaire vous voulez travailler. Et ensuite, il y aura la prise en charge, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine émission du absolument. Véhicule qui arrive chez vous accidenté. Oui. C'est toute la procédure évidemment qui suit, qui est intéressante avec les assureurs, avec un petit défilé pour constater, etc. un peu les dégâts. Merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain. N'oubliez pas de consulter l'ensemble de nos réseaux sociaux, à savoir YouTube, Twitter, Instagram pour les photos et forcément notre site internet. À bientôt. Ciao.